Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Alors comment gérer l'arrivée de bébé? Je pense que c'est une question que beaucoup de futures mamans, de femmes enceintes se posent. J'étais la première à me poser cette question. Selon moi, une chose très importante, c'est d'accepter l'idée que ce bébé va changer beaucoup de choses, va changer notre rythme, nos priorités, notre quotidien, etc. Et c'est important de se mettre ça en tête parce que si on veut à tout prix aller à l'encontre de ça et faire en sorte que l'arrivée de notre enfant ne change rien, qu'on garde toujours, qu'on soit capable de toujours faire les mêmes activités, avoir le même rythme, avoir les mêmes occupations, etc., eh ben, on risque de mal vivre cette période et on risque de se fatiguer et de se battre pour rien en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas trop se mettre de pression et essayer de faire un peu comme on lit dans les magazines, dans les articles, ou comme on entend dire des fois qu'une jeune maman, ok, elle est maman, mais elle doit aussi rester une bonne épouse, une bonne amie, une travailleuse ou une femme d'affaires, je ne sais pas. Enfin voilà, on ne peut pas être présente sur tous les fronts. Et ça, c'est une sacrée pression qu'on nous met sur nous et qu'on se met ensuite sur nous-mêmes inconsciemment. Que ce soit clair, à la naissance de notre enfant, si on arrive déjà à être une bonne jeune maman, c'est déjà compliqué. C'est un nouveau rôle à jouer, à endosser et c'est déjà pas facile, donc c'est déjà pas mal si on y arrive. Et l'équilibre, il va s'installer, mais plus tard. Il ne faut pas se mettre de pression, il ne faut pas se dire il faut que ça vienne vite, etc. On finira par le trouver, mais il n'y a pas d'urgence et surtout c'est chacune son rythme. Il y a des femmes qui vont mettre 1 mois, il y a des femmes qui vont mettre 6 mois, il y a des femmes qui vont mettre 2 ans, il y a des femmes qui vont mettre plus. Voilà, si on sent qu'on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Il y a pas mal d'associations ou même des psychologues, etc. qui peuvent nous aider en tant que jeune maman. Dans toutes les villes, il y a des PMI, il y a pas mal d'organismes qui peuvent nous aider, auxquels on peut se confier, etc. Mais vouloir être sur tous les fronts, à être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie, une bonne working girl, etc., c'est très fatigant. Et une maman qui vient d'accoucher, elle a déjà accumulé pas mal de fatigue avec la grossesse et avec l'accouchement. Donc voilà, chaque chose en son temps. Et pour accueillir notre bébé, on a besoin de se sentir un minimum reposé et d'être entièrement disponible pour lui. Toute notre énergie, en fait, doit lui être consacrée. Un bébé, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins, beaucoup de présence. Et de ce côté-là, il n'y a aucun danger, il n'y a pas de limite à avoir. Notre rôle, c'est d'être présente auprès de lui. Le materner, c'est bon pour lui et c'est bon aussi pour nous. Donc à part si on a décidé d'avoir 10 enfants dans notre vie, voilà, ces moments-là de jeune maman, juste après la naissance de notre enfant, c'est des moments qui sont limités, qui sont courts et qui sont rares et il faut en profiter au maximum. Il faut s'enlever de la tête l'idée de devoir être présente sur tous les fronts, de devoir assurer de tous les côtés la femme qui se bat sur tous les fronts. Non, voilà, c'est pas grave. Ça reviendra plus tard, cet équilibre-là reviendra plus tard. Et puis il y a autre chose d'important, c'est qu'il faut savoir s'écouter, écouter notre corps notamment parce que quand on est une jeune maman qui vient d'accoucher, notre corps nous parle, il a des faiblesses, il a des limites. Donc il faut être à l'écoute de son corps, garder bien la liaison entre l'esprit et le corps, savoir où se trouve notre limite. Et puis il faut faire abstraction, je pense aussi beaucoup des discours qu'on entend à droite à gauche, de telle maman qui a repris le travail super tôt et qui était à fond tout de suite, d'une telle autre qui dit que voilà, elle a continué, je sais pas, à avoir des amis alors que son enfant avait 1 mois, elle continuait à sortir avec ses copines le soir. Ça fait juste, c'est très bien pour elle, mais ça fait juste culpabiliser les autres mamans, ça les fait se questionner. Je pense juste qu'il faut pas culpabiliser, chacune a son rythme, chacune vit sa maternité à sa façon. Faut accepter que, évidemment, chacune est différente. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de calendrier à suivre, faut pas se laisser imposer de calendrier par qui que ce soit. Voilà, on vit la chose à notre façon et en plus ce moment-là est très court donc il faut en profiter au maximum.
Donc voilà un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo pour toi si tu es une future maman ou une jeune maman. N'hésite pas à la partager autour de toi si tu as des futures ou des jeunes mamans dans ton entourage. Et puis pense à t'abonner à la chaîne Horizon Famille. Je publie des vidéos toutes les semaines sur le maternage proximal, la parentalité positive, la pédagogie Montessori, la motricité libre, tous ces sujets qui me tiennent tant à cœur et qui me tient à cœur de partager avec toi sur cette chaîne toutes les semaines. À bientôt!